Bonjour à tous, bienvenue à Rio de Janeiro, je suis Sébastien Lièvre. Vous êtes avec le temple bouddhiste et indigène puisque un melt des deux est en train de se produire à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes exactement. Un temple bouddhiste de la lignée Dzogchen. Dzogchen, c'est une lignée un petit peu particulière, relativement ancienne, et qui, je dirais, vous incite à vivre dans la vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments où effectivement il peut y avoir de la méditation, vous pouvez avoir besoin d'un temps pour être seul, mais vous vivez la vie, vous n'êtes pas dans un monastère. Et donc, cette lignée Dzogchen vous permet tout simplement d'expérimenter la vie au travers de ses connaissances, au travers de ce que l'on essaye de vous passer comme information. Et voilà, nous avons ce canal YouTube qui est là aussi pour vous informer à distance. Tout le monde ne peut pas être forcément sur place et nous côtoyer tous les jours. Donc le principe, c'est un petit peu de partager ça grâce à la technologie. Ce sont les bons côtés aussi de la technologie, puisque cela permet de transmettre la connaissance, la gnose. Et voilà, aujourd'hui, un sujet un petit peu, je dirais, qui m'a demandé de bien poser les choses à l'intérieur de moi. J'ai eu la sensibilité de le sentir, et ensuite il a fallu vraiment que j'arrive à poser les choses au niveau des mots que j'allais utiliser. Et nous allons parler des faits et des vérités. Alors ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un fait? La définition de la vérité, qu'est-ce que c'est? Un petit mot par la vérité absolue, parce que ça c'est vraiment très intéressant. Et vous allez voir que la vérité absolue, si mon tableau veut bien rester en place. Tac. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc la vérité absolue qui est simplement l'ensemble des vérités. Et vous allez voir que quand on parle de l'ensemble des vérités, eh bien on se rapproche du haut de la pyramide et de cette position où vous êtes sur la montagne et vous pouvez englober toutes les vérités. C'est ce que l'on vous répète régulièrement, c'est que nous vous donnons une partie de la vérité et toujours remettre en question ce que l'on vous exprime et trouver votre propre vérité. Vous allez voir que nous allons retomber sur qu'est-ce que la vérité, et malheureusement il n'y a que des vérités et la vérité absolue étant la somme de ces vérités. Vous allez voir, c'est intéressant de comprendre tout ça. Ensuite, je vais vous parler du taoïsme et du bouddhisme dans leur façon la plus basée sur les faits. Et là, vous vous rendrez compte qu'effectivement, plus on est plus notre, on va dire, plus notre lien au monde est aussi basé sur les faits, et plus on peut être proche de la vérité absolue. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en vous parlant du taoïsme, du bouddhisme aussi avec ses 4 et 5 éléments, qui complexifient un petit peu la chose, mais qui restent dans les faits. Voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous parler de la définition de ces deux mots. Alors la définition d'un fait, c'est quoi? Alors je vais prendre mon petit papier puisque je l'ai noté. Le mot fait désigne une circonstance qui tombe sous l'un des 5 sens. Je vous rappelle quels sont les 5 sens: la vision, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Donc en fait, c'est votre relation au monde physique qui vous permet de parler d'un fait. C'est-à-dire que si votre corps aujourd'hui se met à transpirer, vous avez chaud, il y a le soleil, c'est un fait. Le soleil est une boule de chaleur et il va réchauffer votre corps, et donc physiologiquement parlant, vous le ressentez en vous. Vous verrez que quand je vous parle du taoïsme, du yin et du yang, je viens souvent parler des faits, parce que quelque part, c'est ce qui vous déconnecte de votre mental et de votre ego,
et vous allez voir que les vérités sont multiples. Donc le fait de parler justement des faits, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que si il pleut et que je suis mouillé, eh bien je vais vous parler d'un fait qui est le fait d'être mouillé. Un état, je suis mouillé à cause de la pluie. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je suis juste en train de parler d'un fait qui est tel que. Donc quand vous parlez des faits, c'est toujours plus simple, vous êtes beaucoup plus proche de cette vérité absolue, je dirais, puisque quelque part, vous ne faites pas intervenir un mode de jugement qui sera basé, comme je vais l'exprimer après, sur tout simplement ce bocal dont j'essaye de vous faire toucher du doigt depuis quand même pas mal de temps, où en fait, votre mental, votre ego, qui souffre, se protège à travers un bocal. Et ce bocal, bien sûr, quand vous voyez à travers une vitre, à travers quelque chose en plus qui est rond, ça va déformer l'image et vous n'aurez pas la vérité absolue, vous n'aurez qu'une partie de la vérité qui sera votre vision à travers ce bocal. Donc, quand nous parlons des faits, c'est une façon, je dirais, d'être le plus proche possible de la vérité absolue, parce que effectivement, ces 5 sens que nous partageons tous, eh bien, nous pouvons très simplement partager ce que nous ressentons à travers notre corps physique, et non pas à travers notre corps émotionnel, où là, nous serons plus dans les vérités. Donc, voilà, retenez juste ça, pas de mental, pas d'ego, pas de jugement quand nous parlons des faits. Alors maintenant, nous allons prendre la définition de la vérité. Alors, de la vérité, j'ai quoi comme définition? Conformité de la pensée ou de son expression avec son objet. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose et on va y penser et ensuite on va l'exprimer. Alors, revenons à notre bocal. Qui va penser à part votre système du mental qui a été formaté? Donc vous pensez bien que, c'est le cas de le dire, quand vous pensez à quelque chose, eh bien vous êtes déjà en train de partir dans les labyrinthes de votre mental et surtout dans les labyrinthes où il aime bien être parce qu'il est rassuré dans ce labyrinthe-là. Donc votre forme de pensée qui ne va pas être du tout liée au simple fait physique, mais qui va rentrer à l'intérieur de votre tête, au travers du mental, eh bien, vous allez avoir une pensée sur quelque chose. Et cette pensée, bien sûr, va être influencée par votre mode de fonctionnement et notamment par rapport à vos conflits, si vous en avez à l'intérieur de vous, ces peurs qui sont là à l'intérieur de nous et qui nous déforment la vision de ce que l'on voit. Donc ça va être notre forme de pensée qui est déjà sous une forme de déformation. Et ensuite, nous allons l'exprimer. Et cette forme d'expression, elle va être aussi reliée à nos émotions, à notre façon d'exprimer les choses. Je n'exprime pas les choses de la même façon que Pascal, que Nicolas ou qu'une autre personne autour de nous. Et cette forme d'expression va ensuite, pour vous, être analysée à travers votre propre bocal et vous allez comprendre certaines choses. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui lors de cette vidéo. Moi, je vais exprimer des choses, je vais essayer de rester le plus sur des faits possibles et puis vous allez le recevoir d'une autre façon. Donc j'évite absolument de rentrer dans tout type de jugement, ce qui me permet à chaque fois de rester juste le plus proche possible des faits. C'est ce que vous allez comprendre à la fin et qui nous permet d'être plus en haut de la pyramide, qui est pour moi la forme de l'éveil, tout simplement. Si on met un œil qui regarde en haut de la pyramide, c'est pas pour dire que vous avez quelqu'un, un grand frère qui vous surveille, etc. Voyez aussi l'autre vision, l'autre vérité de cette pyramide avec cet œil qui est au-dessus. Ce qui est au-dessus de vous, c'est la métaphysique, et ça peut être Dieu qui regarde sa création.
Donc plus vous vous approchez de sa façon à lui de regarder, et plus vous entrez dans la forme de l'éveil. Et pour cela, c'est vrai que plus vous êtes proche des faits, au travers de votre corps physique, plus vous êtes proche de cette vision-là. Parce qu'il n'y a pas la déformation de la pensée, de l'expression. Vous court-circuitez un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile d'exprimer la vérité absolue. Parce qu'au bout du compte, elle est pleine de possibilités puisque vous voyez tout ce qui est en dessous de vous. Donc, quand nous exprimons certaines choses dans nos vidéos, nous exprimons bien sûr qu'une partie de la vérité. C'est très difficile d'exprimer toutes les vérités. Ça nous prendrait peut-être des mois pour exprimer toutes les vérités sur une chose. Il nous faudrait changer de position en permanence pour arriver à exprimer toutes les vérités, essayer de prendre toutes les émotions et on pourrait exprimer toutes les vérités. Et voilà, c'est pas la même chose que d'exprimer juste un fait qui lui est rapide, direct, et on arrive au fait. Donc ce que je vous disais, voilà, conformité de la pensée, de son expression par rapport à un objet que l'on observe. Donc quand vous passez par le corps physique, c'est direct. Quand vous passez par votre mental, c'est vrai que ça peut passer à travers les filtres, et du coup, vous verrez que vous êtes dans le jugement. C'est pour ça que c'est très intéressant d'observer ce que l'on fait, ou du moins d'avoir un retour sur expérience, parce que c'est pas toujours facile de le faire pendant qu'on est en train de s'exprimer, et pourtant vous avez des codes, c'est-à-dire que les mots que vous utilisez vont vous permettre de savoir si vous êtes dans les faits ou si vous êtes dans votre vérité, notamment si vous l'exprimez à travers des jugements. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Quand vous dites par exemple « je », on vous rabâche ça en psychologie aujourd'hui dans les stages plus ou moins New Age, mais c'est vrai que quand je dis « je », au moins je pose le fait que c'est ma vérité. C'est pas toujours si simple que ça, parce qu'il faut en avoir conscience. La plupart du temps, vous dites « je » dans le sens où c'est la vérité absolue, mais c'est pas le cas. Voilà, plus vous rentrerez dans la conscience du jeu, je dirais, quand je vous parle de la dualité, de toutes ces choses-là, et plus vous entrerez dans toutes les vérités, parce que vous comprendrez qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais il y en a plein. Et quand vous êtes dans toutes ces vérités, vous avez la vérité absolue, qui n'est pas une vérité justement. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre, hein. J'essaye de l'exprimer le plus simplement possible, et bien sûr à ma façon. Donc voilà, cette vérité absolue, c'est la reconnaissance de toute vérité. Quelque part, c'est l'intégration de la dualité. Si vous comprenez que à tout mal, il y a un bien, eh bien vous êtes proche d'une vérité absolue. C'est-à-dire que vous entrez dans une vision globale des choses et vous n'êtes pas focalisé sur une chose. Quand on vous parle du réchauffement climatique, c'est une vérité, effectivement. Si on prend cet été en France, c'est une vérité. Si on est en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis, où ils ont la pire sécheresse dans le sud des États-Unis, et qui se demandent s'ils vont avoir de l'eau au printemps, eh bien nous sommes effectivement dans une vérité aussi. Mais à d'autres endroits de la planète, il tombe 3 fois plus d'eau. Et puis si on va vers le pôle sud, eh bien il a atteint cette année des températures négatives aussi comme jamais. Donc vous voyez que tout ce qui va vous être présenté la plupart du temps n'est qu'une vérité. Mais encore faut-il que la personne qui l'exprime en ait conscience et vous le dise. Parce que c'est ça qui est important. Sinon, vous allez gober ça et vous allez en créer votre monde pour une raison ou pour une autre, parce que ça vous rassure, parce que ça vous fait peur et du coup, vous pouvez lutter contre ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à tout cela. C'est simplement qu'il n'y a pas qu'une vérité, c'est qu'une histoire de positionnement par rapport à quelque chose. Et que la vérité absolue, c'est quand vous arrivez à comprendre tout. C'est que yin et yang, en fait, c'est la même pièce. C'est-à-dire que plus yang est grand, vu que c'est la même pièce, de l'autre côté, vous avez un grand yin aussi qui est créé. Tout est créé en permanence lors de la polarisation de façon, on va dire, égale.
et ensuite c'est envoyé dans l'univers, et ça va jouer sous forme d'attraction quand il y en a un petit peu plus d'un endroit, un petit peu plus d'un autre, hop, et ça crée le mouvement. La vie est un mouvement du yin et du yang, en sachant qu'ils sont émis je dirais, en matière égale. Est-ce une vérité? Est-ce un fait? C'est à vous d'en juger, mais c'est comme ça que je le ressens, dans le sens où, si je prends une pièce, c'est un fait. Elle a un côté, c'est un fait. Et l'autre côté est identique, c'est aussi un fait. C'est pour ça que je pense que j'ai tendance à exprimer une vérité absolue qui est basée sur un fait que vous pouvez tous vérifier avec votre vision. Voilà, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de cogitation, on n'est pas passé dans un labyrinthe, on a juste observé une pièce avec ses deux côtés. Il y a un côté pile, un côté face. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas toujours aussi simple, et je suis d'accord avec vous, dans le sens où la subtilité du yin et du yang, c'est que parfois, un côté et son opposé va pas être exactement dans le même, je dirais, dans la même vibration physique. C'est-à-dire que parfois, une tension physique va être vue comme un relâchement derrière, on va dire mental ou psychologique. Donc, c'est pas sur la pièce en elle-même, effectivement, il y a les deux faces, mais vous ne verrez pas la même chose dans la même, je dirais, fréquence. Et ça, c'est ce qui parfois peut vous bloquer, mais il faut aller un petit peu au-delà et aller chercher dans quelle fréquence autre ça se passe. Et quand je vous parle de ce grand yin qui est en train d'arriver, que nous réagissons par un grand yang, eh bien ce grand yin métaphysique, stellaire ou ce que vous voulez, n'a rien à voir avec ce grand yang que nous ressentons physiquement, vibratoirement par rapport à notre ego par exemple. Et nous sommes cependant dans un état d'équilibre parfait entre le yin et le yang, mais pas forcément dans le même, enfin je veux dire taux vibratoire, mais je suis déjà en train d'utiliser des mots, vous comprenez, que je suis en train de rentrer dans la pensée, dans l'expression, donc c'est pas toujours facile, d'accord? Donc voilà, remettez toujours en question ce que l'on exprime. Si vous voulez revenir le plus possible près d'une vérité absolue, il vous faut, je pense, revenir le plus possible sur des faits et avoir une vision, si possible, la plus en dualité. Je vous rappelle que quand je vous ai fait la vidéo sur la numérologie, vous avez Dieu, appelez-le Dieu, appelez-le Allah, appelez-le comme vous voulez, mais vous avez Dieu qui va émettre ce chiffre 1. Ce chiffre 1, c'est l'intention de. Alors en taoïsme, évidemment, c'est côté yang, puisqu'il y a une action. Ce côté 1 va ensuite se polariser. C'est-à-dire que vous avez comme un faisceau d'énergie qui ensuite va se polariser en yin et en yang. Donc 1, ça serait la pièce. 2, ça serait les deux faces de la pièce. Donc cette chose-là, il faut vraiment l'intégrer si possible pour arriver à avoir une vision qui est la plus proche possible d'une vérité absolue. Et c'est ce qu'on essaye de vous passer à travers nos vidéos, alors plus ou moins édulcoré. Moi, j'édulcore pas beaucoup, hein. C'est noir-blanc, d'accord? Une porte, elle est soit ouverte, soit elle est fermée. Et j'ai eu une discussion avec Geneviève la dernière fois, et où, voilà, d'autres personnes qui me disent « Mais Sébastien, t'es noir ou blanc ?» Mais oui, parce que c'est soit noir, soit blanc, dans le sens où il y a plus de yin ou plus de yang dans quelque chose. Quand on le regarde lui, par contre, dans l'univers, c'est équilibré. Mais quand je regarde l'objet, effectivement, il y a plus de l'un ou plus de l'autre. Et c'est un fait, une porte, elle est soit ouverte, soit elle est fermée. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'elle est à demi. Dans les mots, dans l'expression, vous me direz qu'elle est à demi fermée. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même on ou off. C'est soit vous pouvez passer, ou n'importe quoi peut passer, soit vous ne pouvez pas passer. En sachant que tout n'est pas entièrement absolu, puisque même une porte qui est fermée a toujours un petit filet d'air qui peut passer. Et une porte grande ouverte, si vous êtes un peu trop gros, eh bien vous ne passez pas non plus. Donc il y a un effet de fermeture qui est tout petit. C'est ce petit rond qu'on vous met dans le symbole du yin et du yang, parce que effectivement, le yin absolu et le yang absolu n'existent pas. Il y a toujours un petit peu de quelque chose. Quand vous regardez le ciel,
il est noir et pourtant vous pouvez voir une étoile, donc il y a un petit peu de lumière aussi dans le ciel. Donc voilà, essayez vraiment de vous positionner toujours, plus vous entrerez vers cette polarisation, plus ce sera simple, d'accord? Et c'est pour ça que j'essaye de vous passer cet enseignement, parce que pour moi, c'est celui qui permet de regarder du plus haut possible la création. Alors dans le bouddhisme, il y a les 5 éléments. Donc nous sommes, si vous regardez bien les 5 éléments, on va être aussi dans un côté des sens et des faits, puisque c'est ce qu'on peut voir, toucher, etc. C'est-à-dire que quand vous avez l'eau, quand vous avez le feu, quand vous avez l'air, vous avez l'espace, eh bien effectivement ce sont des choses que vous pouvez toucher par les sens. Donc vous êtes plus dans des faits. Donc vous êtes un peu plus haut effectivement dans la pyramide si vous intégrez le bouddhisme avec ses couleurs quand même, ou du moins un petit peu plus de couleurs, eh bien c'est aussi très très bien, puisque ça vous permet d'avoir une vision quand même un petit peu plus haute de ce qui se passe autour. Et voilà, c'est intéressant aussi d'avoir le bouddhisme et ses couleurs. Par contre, vous verrez que plus vous donnez de couleurs à la chose, et plus vous allez descendre dans la pyramide. C'est-à-dire qu'il y a un risque, c'est d'en avoir oublié, je dirais, la substantifique moelle qui est en haut de la pyramide. La polarisation, voire même l'unité avant la polarisation. Et voilà, faites attention par rapport à d'autres enseignements où plus ça va être complexe, plus vous allez vous perdre, plus votre mental va vouloir utiliser ça pour en faire une vérité. Et c'est là qui est vraiment le danger. Alors est-ce qu'on peut parler de danger? Je ne sais pas. Le piège du labyrinthe de la connaissance. Cette connaissance, elle est importante puisque nous vivons dans l'ignorance la plupart du temps du jeu de la vie. Donc cette connaissance du jeu ne veut pas dire forcément complexité. Et c'est vraiment cela qu'il faut comprendre, c'est que la complexité n'est pas forcément reliée à la connaissance. Du moins, c'est ma façon de voir les choses. Est-ce une vérité ou un fait? Je vous laisse en juger par vous-même. Et voilà, je pense que cette vidéo, elle avait lieu d'être. Ça faisait 2 jours déjà que ça me trottait dans la tête, mais il fallait que j'arrive à l'exprimer correctement. Et revenez aux faits, revenez au corps physique sur ce que vous voyez. Si vous êtes dans l'émotionnel, si vous êtes dans l'expression de la pensée, vous êtes déjà dans votre façon à vous de penser. Vous allez donc être dans une vérité. S'il y a émotion, vous êtes dans une vérité. Vous avez le droit de l'exprimer, mais comprenez bien que la vérité de l'autre peut être différente. Et si vous montez un peu plus haut, j'ai souvent utilisé cette expression, c'est de dire à l'autre, monte un peu plus haut. Et du coup, tu pourras embrasser tout et tu comprendras ma vérité si je suis en train d'exprimer une vérité. Moi, je peux comprendre la tienne, mais comprends juste qu'il y a plein de vérités qui sont possibles. Et c'est cette voie de l'éveil, elle emmène vers ce genre de choses. C'est de comprendre que chaque chose a sa place, que si on veut la supprimer, bah, c'est peut-être pas une bonne idée, et que derrière peut-être le mal, il y a aussi le bien. Il y a une expression pour ça, hein. À tout mal, il y a un bien, et ce n'est pas pour rien. C'est une expression si vous êtes en haut de la pyramide. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair. J'ai l'impression d'avoir répété plusieurs fois les mêmes choses, mais peut-être que voilà, c'est plus pour que ça revienne et que ça rentre dans, non pas que ça rentre dans votre tête, mais que vous puissiez le recapter à chaque fois quand je l'envoie. C'était sûrement une partie de la vérité et j'ai utilisé un petit peu ma pensée et ma forme d'expression qui m'est particulière, mais voilà, je voulais vraiment partager cela avec vous parce que ça vous emmène vers l'éveil du fait de monter au sommet de cette pyramide et de voir le monde avec des yeux, un œil différent, hein, je préfère dire ça.
Voilà, ciao ciao, passez une excellente journée, j'espère que vous allez bien, qu'il fait un peu moins chaud en France. Et puis à bientôt, ciao ciao.